Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, lundi, de la 21e semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 23, les versets 13 à 22. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez au nez des hommes le royaume des cieux. Vous-même, en effet, n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui sont pour y entrer. Miapeto Yesu Kristo le boblombe ke baba nami. Agbale fiolao kple farisitɔwo, alakpatɔwo, mieto dziƒofiaɖuƒea me ƒe vɔwo ɖe amewo nu wotsi gota. Evɔ la, miawo ŋutɔ mieɖe yi ge ɖe eme do kpɔ o. Miegbe be yewomaɖe mɔ na ame siwo le agbagba dzem be yewoayi ɖe eme la hã o. Notre Seigneur aujourd'hui, mes chers amis, a des mots durs et des malédictions pour les scribes et pharisiens. Cela s'adresse aussi à nous aujourd'hui et à toute personne qui ont ces comportements. Eh bien, peut-être Jésus-Christ benyawa menya viwe o. Et sofi pode so kpe benyawa gbe. Ele gbogbom na farisitɔwo kple agbalefiolawo. Ne gba susu be woawo kpoe be le nyama gblɔm na o. Ele nyama gblɔm na nye kpli wo eve egbe. Ele nyama gblɔm na ame siwo tsã ƒe nɔnɔme le nenema. Souvent, mes chers amis, parce que nous sommes habitués au mensonge, nous la préférons à la vérité. Souvent parce que ce qu'on nous dit ne vient pas de chez nous, ne vient pas de notre maison, ne vient pas de là où nous habitons. Nous ne prêtons pas oreille, au lieu de vérifier d'abord de nous-mêmes. Pourquoi Jésus a ces mots durs aujourd'hui? Elabena nya siwo le gbɔgblɔm na mi la meso afi si míele o, alo meso míaƒe aƒe me o. Nya siwo le gbɔgblɔm na mi la, ame bubuwo le gblɔm na mi ta mesoe wɔna dɔ o. Medze ɖa be míakpɔe ŋutɔ tsã agoglo me kpɔ be nyateƒe wònye o. Nu ka tae míaƒetɔ Yesu Kristo le sɔfi ƒode sɔ le kpe be nyawoe gbe o. C'est parce que Jésus donne la grande raison de ce qui tue l'homme. Parce qu'il dit, vous fermez le royaume des cieux. Vous-même, vous n'y entrez pas, mais vous empêchez aussi ceux qui ont la volonté d'y entrer. Miape Yesu Kristo le nyama gblɔm egbe elabena ebe miawo ŋutɔwoa mi mele dzi be miage ɖe me o. Gake mi to agboa na ame siwo wole avu wɔm alo ame siwo dzi be yewoage ɖe dziƒofiaɖuƒe la me. Regardez bien, ces deux choses sont indissolublement unies. Et il suffit pour être exclu du royaume des cieux si vous empêchez quelqu'un d'y entrer. Écoutez très bien, ce n'est pas seulement vos péchés qui vont vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Mais quand vous empêchez quelqu'un de découvrir la vérité, quand vous empêchez quelqu'un d'y entrer, vous êtes automatiquement exclu. Bɔdze míasenyati sia gɔme nyuie. Da ɖe mɔ me susu ne be nu vɔ̃ nyawo ƒe la na ma yi dzomavɔmelo awo. Ye le gbe tsã le akpa me meɖe mɔ na ame ɖe be tsã ne nya nyateƒea wa. Efia be matsã ate kplɔ esomavɔ me. Le royaume de Dieu, mes chers amis, c'est le bonheur du ciel, la joie de Dieu, la vérité qui libère. La porte, c'est Jésus-Christ par lequel on entre dans ce bonheur. Les portiers, ce sont les prêtres qui ont reçu le pouvoir d'enseigner et d'interpréter les Écritures.
La clé, c'est la science des Écritures qui ouvre aux hommes la porte de la vérité. Ouvrir cette porte, mes chers amis, c'est interpréter les Écritures dans leur sens véritable. Remarquez, Jésus ne dit pas malheur à ceux qui n'ouvrent pas, mais ceux qui ferment. C'est parce que les Écritures ne sont pas fermées. Dieu a donné l'Écriture, ce n'est pas fermé. Dieu a donné sa parole, ce n'est pas fermé. Mais nous la fermons quand nous décidons de la rendre obscure en ne l'interprétant pas dans le sens spirituel comme il nous l'a prescrit. Depo fiadopele agberi enyi jijo kiso jipo enyi nyatepo si sona katutu vana agbolanya Yesu Kristo e amesi ola agbo anuare onyi nunolawo ko howusen adegbefa e adegomenami safia de enyi nungonlo ko bo como se c'est sona nyateple jijokle katutu vanami neneke mia segombe hafi mia gadame ele vevie be wa de gomenami abe ale ojenema mia gbobe Yesu Kristo mo gbobe baba na amesi wo be hunewo abe baba da abesi wo tunela abana ale wo voa abe ale se la zon le mo le nyatepe mea amodo mo nyo et au dana la paleme ala modo wa o nyabe la so agbeva ka ko mo jiba mere ya ne kwa agbemo e be nya ma wole blona mi be. Les pharisiens, mes chers amis, et les scribes n'entraient donc pas. Ils ne voulaient même pas écouter celui qui était la porte, Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disait à la population de ne pas croire en Jésus-Christ. Il faisait même croire à la population que Jésus était animé de démons. Il contestait l'autorité de la doctrine du Christ. Il dénaturait tout ce que Jésus faisait en disant que c'était du mensonge et ça venait du démon. Mes chers amis, regardons bien dans nos vies. C'est ce que nous faisons souvent. Regardez, pharisito balafiolore. Nous croyons au modibo yado to Yesu. Onya ba nyate pe moema. Gakea omodijo la fumo. O ba blona du kwa la ba mi gbado to o. Do kokwe pe usan bo solo oto. Mi gbado to nya si o le bobloma la pa ba nya o boblom. Fils et filles de Dieu, cela ne s'arrête pas là-bas. Beaucoup d'entre nous, par notre mauvaise conduite, nous donnons au peuple l'exemple de la transgression. Par cela, nous fermons le royaume des cieux parce que les faibles nous habitent. Et nous allons plus que cela. Ce péché ne s'arrête pas seulement aux prêtres ni aux clergés. Même les simples fidèles font la même chose. Nous allons plus loin, mes chers amis, car nous excitons les gens à faire ce qui est mal, à rejeter la vérité. Mais quand quelqu'un veut même nous montrer de vrais chemins, nous doutons même quand les gens montrent du doigt comment nous sommes en train de dévier de la foi apostolique. Mes chers amis, ceci est grave. Nous allons encore plus loin et nous excommunions de nos communautés ceux qui vraiment veulent vivre la foi véritable. Egbe Jésus Christ obede. Nous kami wono. Ale fada oma, bu fada bubutoma. Ale brother bubutoma. Egba le amesi o omoni fada bubutoma. Nyate fela mi mojina mi asio. Mi sona no no madi no mo asofi agbe bara bu vide ma o vide. Mojina la fama amesi oju wa no agbe nyela mi de na o dale mi abe ha kokolama. Neneke mai mi le mo tram le hose van si ma wona mi agbe ya mbede be ya do ya be awo mo mo ma wa mi la be gaka ma o ji o sukulu kele o dalo de ji wa
Fils et filles de Dieu, réveillons-nous. Jésus nous appelle. Il interprète. Il est en train de nous interpeller. Il nous ouvre les yeux aujourd'hui et nous demande de nous réveiller. Jésus Christ En deuxième lieu, Jésus dit aveugle. Le Seigneur nous dit que nos comportements prouvent que nous sommes aveugles. Mes chers amis, pourquoi il parle d'aveugle? C'est parce que quand quelqu'un promet de vivre selon la loi de Dieu, il n'arrive pas, nous le disons, Dieu est miséricordieux, Dieu te comprend. Au lieu de faire comprendre à la personne de faire effort qu'à chaque minute de sa vie le rapproche de sa mort. Mais si une personne fait la promesse de dons matériels ou financiers à l'Église, pour cela, nous sommes capables de lui faire comprendre que c'est une malédiction de promettre ce genre de choses et de ne pas le faire, parce que ça nous profite. Jésus-Christ est le blabber. On peut bagbato mieni. Nous kata bobol ganya magbomdo. Ela bana ben ko. Ya mada dong bana ma obo ya no agbeko kawe. Ya motele wo mde Dieu mbla na bo ma wonto sego ma meboto mi akata mini. Ma wo ya ela so ke o. Ke mi atuna bode. Wa vo la bana ma wo po yoyo. Eku ke la mi agbedia o manya ga kembe la va. Ga ke ya mada dong bebe ya so gava ya nanana. Le ma wa pe mela e ma ya mi te do na ku blon be yo mo we wa fi po de la plodo e la bena e ma ya va mi la po gomba le me abadan ku bagbato mi ni. Fils et filles de Dieu, Jésus nous interpelle aujourd'hui. Et comme le dit le livre de Saint Paul, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, il dit que votre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Mes chers amis, il dit que Dieu doit rendre nos foi actives pour que nous puissions vraiment bénéficier de sa gloire. Paul kokole blom na miegbe. Les Thessaloniciens ba gbalama. Tagbanto. Bode. Yele de kuku be maune kpere mianti yoyo kokpo si mi ho ade mi awore ji. Maune na mi ho se mi asin, mi ho se mo sin wa. Baba na mi le chochonge. Fils et filles de Dieu, c'est terrible d'être aveugle. Car quand vous êtes aveugle, vous ne savez pas où vous allez. Car l'aveugle ne croit même pas qu'il est en perdition. Que Jésus vous aide aujourd'hui et bénisse cette semaine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen.